Salut tout le monde, c'est Weed, j'espère que vous allez bien. Le catch est un divertissement exceptionnellement efficace durant lequel les superstars se donnent à 200% pour essayer de nous faire taper des barres, que ce soit avec des situations complètement stupides, certaines réactions anormalement exagérées ou des idées bien bizarres qui ont pu être mises en œuvre. Installez-vous confortablement, dans cette vidéo je vous partage 10 moments drôles à la WWE. Numéro 10. On remonte en janvier 2021 lors d'un épisode de SmackDown. 2 jours plus tard au Royal Rumble, Roman Reigns devait défendre son titre contre Kevin Owens. Une semaine plus tôt, les deux hommes s'étaient battus de façon plutôt violente, et donc ce soir-là, ils auront une confrontation en visioconférence pour plus de sécurité. Évidemment, ça va rapidement monter d'un ton, et le Tribal Chief finira par avoir une réaction absolument hilarante. I'm gonna be Universal Champion because I will be the last man. Il a coupé la télévision dans le plus grand des calmes, laissant Kevin Owens éberlué. J'ai un autre moment en tête durant l'épisode de SmackDown du 13 septembre 2024, toujours concernant Roman Reigns, qui m'avait bien fait rire. On était dans la construction du match principal de Bad Blood, qui voyait Cody, peut-être en équipe avec Roman Reigns, affronter potentiellement la Bloodline de Solo Sikoa. Et justement, ce soir-là, le Tribal Chief fera son entrée dans l'optique de signer sa partie du contrat, sachant qu'on n'était pas certain que Cody allait lui aussi la signer. Pour demander des objets comme un micro ou une ceinture, Roman Reigns a l'habitude de tendre son bras et exiger qu'on lui dépose ce qu'il désire dans sa main. C'est exactement ce que le catcheur fera ce soir-là, et le manager Nick Aldis lui remettra le contrat. Pour rappel, Roman Reigns voulait le micro, donc ici c'était un peu le moyen de dire tais-toi et signe. Ouais, parce que Nick Aldis, c'est pas le manager qui a l'habitude de se faire marcher sur les pieds, contrairement à Adam Pearce qui a toujours l'air d'être débordé. La réaction de Roman Reigns sera hilarante, puis il va une nouvelle fois tendre sa main pour bien faire comprendre qu'il voulait une chose uniquement, le microphone. Numéro 9. On remonte 24 ans plus tôt lors d'un épisode de SmackDown en mars 2000. Ce soir-là, The Rock se retrouvera dans un match contre Bubba Ray Dudley. Faut savoir que dans le cadre de son personnage, il a une phrase absolument culte qui est celle-ci. C'est un peu comme Stone Cold qui termine toutes ses promos en disant « And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so ». Bon, et bien à un moment du match, Bubba Ray Dudley se sentira pousser des ailes et voudra se moquer du Rock, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ça me fume le bruit sec que fera la cloche contre son crâne. Après s'être débarrassé du coéquipier de Bubba en l'envoyant à travers une table, le Rock pourra finalement lui porter son People's Elbow et ainsi décrocher la victoire. Numéro 8. Le 28 octobre 2024 à Raw, Seth Rollins fera son entrée dans l'arène afin de tenir une promo sur le ring au sujet de Bronson Reed puisque les deux catcheurs avaient un match de prévu lors de Crown Jewel quelques jours plus tard. Le visionnaire se fera couper par son futur adversaire en coulisses qui l'invitera à le rejoindre pour qu'ils puissent se battre. Évidemment, Rollins ne refusera pas un tel défi. Il va retirer sa veste bleue en sortant du ring, probablement parce qu'elle coûtait cher et qu'il ne fallait pas l'abîmer. Sauf que sous cette veste bleue, il y avait encore une veste bleue qu'il va une seconde fois devoir retirer. Ça me rappelle Roman Reigns qui enlève son t-shirt OTC pour avoir le même dessous, ou Sting qui soulève son propre masque pour révéler que, oh mon dieu, c'était Sting qui se cachait dessous. C'est assez débile, mais à chaque fois je trouve ça marrant. Au final, Rollins pourra se bagarrer avec Reed, mais ce dernier parviendra à l'attraper pour se jeter du camion sur des tables qui se trouvaient là. Numéro 7. Sur la chaîne, j'ai déjà eu l'occasion de vous partager de nombreuses triches du catcheur Eddie Guerrero. Il en a fait une véritable marque de fabrique. En 2004 se déroulaient les Jeux Olympiques d'Athènes et la WWE réalisera des petits spots humoristiques à ce sujet. Faut savoir qu'à chaque fois que la compagnie en fait, c'est brillant. Par exemple, Triple H a l'habitude de cracher de l'eau lors de son entrée, et bien ici ce sera utilisé pour carrément éteindre la flamme olympique. Il y a eu d'autres épreuves assez marrantes, mais ce qui nous intéresse c'est le sprint de 100 mètres pour lequel Eddie Guerrero va participer. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Lors du coup de feu signalant le début de la course, tous les coureurs vont s'écrouler au sol et leurs pieds sembleront collés. Vous l'avez compris, Eddie avait trafiqué les starting blocks des autres participants. Ça lui permettra de courir dans le plus grand des calmes pour décrocher la victoire. Numéro 6. On est cette fois-ci lors de No Way Out en 2012. Le show commencera directement avec un match pour la ceinture de champion du monde poids lourd. Le détenteur du titre à cette époque, Sheamus, fera son entrée, suivi par le challenger ce soir-là, Dolph Ziggler, accompagné de Vickie Guerrero. Tout va se passer normalement, et après quelques minutes d'affrontement, Ziggler portera un headlock sur Sheamus dans l'espoir qu'il tombe dans les pommes. De toutes les façons possibles d'amplifier la pression de cette prise, le show-off décidera de basculer en avant pour se mettre sur la tête. On se serait cru dans un numéro de cirque, et au final ça ne suffira même pas au catcheur pour gagner, qui perdra finalement après un brogue kick de Sheamus. Numéro 5. Lors d'un épisode de Raw en janvier 2023, Cody Rhodes a fait son entrée dans l'arène pour tenir une promo avant d'être interrompu par les membres du Judgment Day. Tout ça avait pour but de conduire à un match entre Finn Balor et Cody Rhodes dans le main event, c'est-à-dire l'événement principal de la soirée. Sauf qu'un autre élément a également attiré l'attention. Au premier rang dans le public se trouvaient des fans avec une banane sur la tête en déguisement. De son côté, Cody Rhodes parviendra à décrocher la victoire et l'épisode de Raw se terminera ainsi. Mais lorsque les caméras seront coupées, le catcheur ne pourra s'empêcher de récupérer l'une de ses bananes afin de se la mettre sur la tête. Ça nous donnera une scène complètement stupide où il fera carrément sa gestuelle et je voulais l'intégrer dans cette vidéo.
Numéro 4. On est en janvier 2012 à Raw, et ce soir-là, un 3v3 sera organisé avec Jericho, Punk et Bryan d'un côté, contre Ziggler, Otunga et Henry de l'autre. Quelque chose d'assez particulier surviendra avec Chris Jericho qui, en faisant son entrée, semblait être vraiment heureux de combattre ce match. Après quelques minutes de combat, le catcheur se fera taguer et pourra enfin rentrer dans le ring sous l'ovation du public avec qui il va pas mal jouer. C'était assez dingue d'avoir une telle motivation, on s'apprêtait à le voir en feu. Mais au final, il va subitement taguer Daniel Bryan avant de tout simplement se casser de l'arène avec un sourire jusqu'aux oreilles. L'avoir vu mettre ça en place pour troller l'entièreté du public, c'était juste incroyable et évidemment il sera sifflé comme il faut après ça. Sinon, une autre fois avec lui serait un peu avant No Way Out en 2002, alors qu'il était champion et avait un match de prévu contre Stone Cold Steve Austin. 10 jours plus tôt à SmackDown, le catcheur sera sur le ring et demandera à Stone Cold de se ramener pour se bagarrer avec lui comme un homme. C'était étonnant de voir Jericho faire preuve d'autant de courage. La musique d'Austin va retentir pour le plus grand plaisir du public, mais rapidement, on se rendra compte que c'était pas tout à fait l'original qui venait de débarquer. Il s'agissait en fait de l'acteur Will Sasso qui avait été repéré par la WWE après avoir fait une imitation de Stone Cold et qui avait donc été recruté ce soir-là pour faire un segment. L'idée consistait à ce qu'il ridiculise Austin en l'imitant et en admettant qu'il était bien plus mauvais que Jericho lui-même. Évidemment, le vrai Stone Cold finira par débarquer pour le confronter et soudainement cette imposture ne semblera plus vouloir rigoler. Le catcheur lui dira qu'il ne sentait même pas la bière et l'invitera à boire un coup avec lui qui, vous l'aurez compris, finira en stoner au milieu du ring. Le segment était plutôt marrant, mais j'aime encore plus une petite histoire derrière. Lors d'une interview, Will Sasso est revenu sur ce moment en donnant un petit détail supplémentaire. En effet, il a dû jouer la peur assez longtemps sur le ring lorsqu'il se retrouvera face à Stone Cold. Un peu plus tôt en coulisses, il a échangé quelques mots avec Paul Heyman et ce dernier lui partagera une astuce que Rick Rude lui avait apprise à l'époque lorsqu'il travaillait avec lui. Si tu dois simuler la peur, imagine que t'as un crayon dans les fesses et que t'essaies de le casser. Will Sasso va adorer cette astuce même s'il était déjà acteur et vous l'aurez compris, durant tout ce segment, ce visage apeuré qu'il arbore cache en réalité la pensée d'avoir un crayon dans le postérieur qu'il essaie de briser. L'anecdote est incroyable donc je voulais la mentionner ici. Numéro 3. Un peu avant, je vous ai parlé du tag de Chris Jericho avant qu'il n'abandonne son équipe. Eh bien, j'ai deux autres moments liés au tag dont je peux parler. R-Truth s'est souvent incrusté dans des moments avec le Judgment Day, persuadé d'être l'un des membres de l'équipe. Et bien lors du Royal Rumble de 2024, ce dernier voudra aider Dominic en tendant son bras afin de prendre le relais. Sauf qu'on est au Rumble, autrement dit ça n'a aucun intérêt. Tout le monde peut se battre librement sans avoir à faire un tag, donc le voir dans cette situation avec en plus Dominic qui joue le jeu en passant la main, c'est incroyable. Enfin, je peux parler d'un épisode de SmackDown en septembre dernier, durant lequel Kevin Owens était en équipe avec Randy Orton pour affronter 8 on Down. Plutôt que de passer sur le ring pour taguer la vipère, Owens aura l'intelligence d'en sortir afin de courir autour, lui permettant plus facilement d'atteindre son coéquipier. C'était une façon super drôle de montrer l'absurdité habituelle qu'ont les catcheurs à toujours vouloir traverser les obstacles du ring plutôt que de simplement les contourner. Numéro 2. On est le 5 janvier 2004 lors d'un épisode de Raw qui aura la particularité d'être géré spécialement ce soir-là par Theodore Long. Il va abuser au maximum de ses pouvoirs, permettant à Mark Henry d'affronter Rob Van Dam pour ensuite avoir une chance pour le titre intercontinental en cas de victoire. Après qu'Henry ait porté un coup de chaise le disqualifiant, Theodore Long exigera que le match soit désormais un sans disqualification et qu'il devait être relancé. Tous ces abus de pouvoir ne vont vraiment pas plaire à Stone Cold. Le catcheur débarquera à bord d'un quad pour le chasser de l'arène. La manière dont Theodore Long va se mettre à courir pour fuir était extrêmement drôle. Au final, il va revenir en courant n'ayant toujours pas réussi à se débarrasser de Stone Cold. Il se retrouvera coincé et sera envoyé sur le ring pour finalement se prendre un stunner. Cette course folle méritait d'être mentionnée ici. Numéro 1. On les oublie souvent, mais les arbitres peuvent aussi faire des trucs drôles. Prenons Charles Robinson, le plus célèbre d'entre eux, qui ici a pété un câble et décidera de faire une magnifique roue avant de procéder au tombé. Il s'est tapé un délire sans aucune raison, c'est génial. Sinon, lors de WrestleMania 24 en 2008, l'Undertaker disputait un match contre la Rated R Superstar Edge. À un moment, l'arbitre initial de la rencontre se prendra accidentellement un coup et finira au sol. Il fallait donc un nouvel arbitre en urgence pour encadrer correctement le match, sauf que la rampe d'entrée de WrestleMania cette année-là était vachement longue. Ça nous donnera alors cette scène incroyable de Charles Robinson qui va tout donner pour essayer d'arriver le plus vite possible sur le ring, permettant finalement à l'Undertaker de remporter la rencontre quelques minutes plus tard. Cette course folle deviendra carrément un mème sur internet. J'ai également envie de mentionner Ryan Tran, qu'on devrait plutôt appeler le sniper. Par exemple, en août 2015 à Raw, lorsque Neville tentera de battre le champion du monde Seth Rollins, il verra à la dernière milliseconde le pied de ce dernier touchant les cordes, empêchant à Neville de réaliser son rêve de devenir champion. 9 ans plus tard, lors du Royal Rumble de 2024, il arbitrait cette fois-ci le match entre le champion des États-Unis Logan Paul et Kevin Owens. Vous vous en doutez, le champion essaiera d'utiliser un point américain pour mettre fin à la rencontre, mais ça ne passera pas puisque notre sniper Ryan Tran verra ce minuscule détail. Un trait à sa personnalité probablement pas fait exprès, mais qui me faisait bien marrer. Enfin, en décembre 2013, durant un épisode
épisode de Raw, on aura une confrontation entre John Cena et Randy Orton pour le titre de champion du monde et champion WWE. On pourra voir dans le fond CM Punk s'amuser avec l'oreillette de l'un des arbitres, ce qui évidemment n'était pas prévu. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.